Bonjour Aurélie. Bonjour Patricia. Aurélie, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'avoir demandé de participer à cette interview et à tout ce que tu mets en place. Donc moi, je me présente, je m'appelle Aurélie Varezano, j'ai 35 ans et actuellement, je vis en France dans le département de l'Isère avec mon conjoint. Et j'ai deux boules de poil, Jinka et Lucky, et je suis également magnétiseuse pour animaux. Donc, je pratique moi principalement mes soins à distance sur photo, ce qui fait que ma clientèle aujourd'hui est vraiment en national et à l'international. Aurélie, je voudrais te dire aussi un grand merci pour ta participation. Comment ça, Merci à toi. comment s'appelle ta petite boule de poil? J'ai pas très bien entendu. Alors, j'en ai deux. Elles s'appellent Jinka et Lucky. Ce sont deux chiens? Non, alors Jinka, c'est une malamute, donc c'est une chienne en fait qui a bientôt 8 ans. Et Lucky, c'est une petite chatte européenne qui va avoir 2 ans et demi. Est-ce que tu as choisi une petite boule de poil en Alors particulier? aujourd'hui, du coup, je me suis dit que j'allais choisir Lucky, ma petite minette. Lucky, ta petite Parce... minette. Elle porte Oui, chance. oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, bah, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai choisie déjà. Parce qu'en fait, c'est une chatte qu'on a recueillie dans la rue. Et comme aujourd'hui, justement, tu promouvois à travers ces interviews le bien-être animal, je me suis dit que c'était important de la présenter. Oui, c'est important parce que j'allais justement te demander comment décrirais-tu ce petit personnage? Alors en fait, Lucky, c'est une petite boule de poil qui est complètement indépendante. Donc, c'est-à-dire que je pense que ça vient de sa maman, en fait, parce qu'elle a été abandonnée. Donc, c'est sa mère, je pense que c'était une chatte de la rue qui n'était pas stérilisée, malheureusement. Donc, qui a fait déporter. Et en fait, elle a laissé Lucky sur le côté, on va dire, parce que Lucky, c'est une petite chatte qui est toute maigrichonne, donc qui ne paye pas de mine en fait, alors qu'en fait, elle est hyper débrouillarde, très indépendante, très autonome aussi. Et en même temps, elle aime beaucoup aussi le confort de la maison et le lit le soir pour dormir. D'Ivoire, comment elle s'entend avec ta chienne? Alors, super bien. C'est vrai que la cohabitation au départ a été un peu compliquée avec Jinka. Parce que bah, Jinka comprenait pas forcément ce que Lucky venait faire dans la maison. Et ça a duré quoi? Quelques jours, le temps que Jinka comprenne. Et aujourd'hui, elles s'entendent super bien. Elles sont incroyables toutes les deux, l'une envers l'autre. Et je pense que Lucky a un lien très fort avec Jinka en fait. Est-ce que tu les as surprises en train de jouer ensemble? Elles jouent très souvent ensemble et surtout ce qui est rigolo, c'est que Lucky, justement, quand elle rentre le soir de sa balade, elle va toujours, la première chose qu'elle fait en rentrant, c'est d'aller se faire renifler par Jinka, comme si finalement elle lui montrait, t'as vu un peu ce que j'ai fait de la journée, tiens, regarde sans moi. Et c'est vraiment rigolo cette relation qu'elles ont toutes les deux parce elles sont incroyables en fait. Elles font des bisous, elles échangent et je pense que voilà, elles sont très fusionnelles et très attentionnées l'une envers l'autre aussi. C'est génial, c'est vraiment génial. Mm. Quelle relation entretiens-tu avec Lucky? Alors, Lucky, je pense qu'elle est arrivée dans notre vie, pas par hasard, parce que vraiment, elle me fait travailler justement sur ce côté indépendant, sur cette indépendance, sur le fait de, bah, moi, j'avais peur en fait de perdre les gens que j'aime, et Lucky en fait partie évidemment. Et quand je sais qu'elle va dehors toute la journée et que je la vois pas, par moments, j'avais tendance à m'inquiéter. Donc, elle m'a vraiment appris à lâcher prise sur ça. Et si elle est là aujourd'hui dans notre vie, je pense, c'est principalement pour ça en fait, pour ce côté-là de lâcher prise sur la vie en fait. Ça nous montre que la vie, c'est aussi savoir l'apprécier en fait, hein, vivre sa vie en fait, vivre sa vie de chat. Un chat, pour moi, ça doit être à l'extérieur, hein, c'est pas enfermé dans un appartement.
Et du coup, c'est important de respecter aussi son caractère. Donc on la laisse finalement faire sa vie, vadrouiller. Voilà, on la laisse vraiment indépendante. On respecte son caractère. Et des fois, elle n'a pas envie d'être caressée, donc on respecte ça aussi. On est à l'écoute en fait d'elle, en fait de son bien-être, de ce qu'elle a envie. Et voilà. Et quand elle a envie des câlins, on lui en fait. Quand elle en a pas envie, on lui en fait pas. Voilà. Donc Aurélie, tu penses qu'un animal n'arrive pas par hasard dans la vie d'un humain? Ah, j'en suis persuadée. Ils ont tous une place. Ils ont tous une place. Ils viennent vraiment dans un foyer, pas par hasard en fait. Ils nous apportent à chacun quelque chose. Je vois moi Tinka, c'est plus en lien avec mon mari. Et puis la relation elle est complètement différente entre nous qu'avec lui. Euh, et en discutant avec mes clientes, c'est pareil, on se rend compte en fait que l'animal, il vient jouer un rôle dans la famille et, viennent vraiment nous faire travailler sur des choses sur lesquelles on a à travailler en fait. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter au sujet de Lucky? Alors Lucky, bah, j'en avais une à partager. Bah, c'est celle où justement quand elle rentre, elle vient se faire sentir par Jinka. Mais sinon, une autre anecdote sur Lucky, c'est quand elle nous ramène, ça c'est moins drôle, des petites souris devant la maison ou des petits oiseaux morts. C'est vrai que pour moi c'est difficile parce que tout animal est important. Mais je respecte aussi son caractère de chat, en fait, de prédateur. Et c'est aussi ça, finalement, accepter l'autre. Quand on accepte l'autre en tant qu'humain, mais aussi l'autre en tant qu'animal, pour moi, c'est un membre de la famille. Donc, bah, je respecte son caractère. Et ça reste malgré tout un prédateur. Donc, c'est normal qu'elle aille chasser les souris, les oiseaux. Et quand elle nous le ramène devant la porte de la maison, c'est un cadeau pour eux. Donc, je la remercie, même si au fond, c'est difficile de voir cet animal bah, mort devant ma porte. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment accepter l'animal son entièreté, en fait. Je ne sais pas comment dire ça, tu vois. Euh, son authenticité, quoi. Voilà. D'accord. Aurélie, pour toi, qu'est-ce que c'est que la bienveillance envers un animal? Alors pour moi, c'est déjà être à l'écoute de son animal. Vraiment, ça c'est hyper important. C'est comme pour un humain, il faut du respect. Donc c'est déjà respecter l'animal en tant qu'être en fait. C'est savoir l'écouter, savoir quand il va pas bien, quand voilà, être vraiment à l'écoute de ses signes, l'observer, comprendre son comportement, son caractère, vraiment être à l'écoute aussi de son caractère. Ils sont pas tous, sont tous différents en fait. Ils ont tous des caractères complètement différents. Il y a des animaux qui vont être super câlins, d'autres à l'inverse qui vont être pas très câlins, qui vont pas avoir envie de beaucoup de caresses. Et je pense que la bienveillance animale, c'est ça, c'est comme pour l'humain, comme quand on a une famille, on apprend à vivre avec et on connaît le caractère de l'autre. Donc, c'est pareil pour l'animal. Pour moi, c'est un membre de la famille et il faut apprendre aussi à connaître son caractère, sa personnalité et la respecter en fait. Si tu devais diffuser un message à celles et ceux qui regardent cette vidéo, que leur dirais-tu? Alors moi, ça serait surtout de prendre conscience en fait que les animaux, ils ont des émotions. Je sais que c'est pas souvent compris ou encore intégré, mais vraiment les animaux, ils ressentent des émotions tout comme nous, que ça soit la colère, la jalousie, la frustration. Ils peuvent aussi être pas contents, voilà, des choses comme ça. Et il faut vraiment prendre conscience que justement, plus les gens seront à l'écoute de leurs compagnons, plus ils pourront réagir de la bonne façon face à ça, en fait, au mécontentement ou à l'émotion que ressent leur animal.
Donc, c'est vraiment comprendre les signaux corporels, le caractère de l'animal et pour que la relation soit encore plus belle et pas que… En fait, j'aimerais vraiment que les relations humain-animal soient la plus bienveillante possible et qu'on comprenne qu'un animal, il a aussi des émotions et que c'est un être vivant, quoi. Voilà. Et au même titre qu'un homme, il ne faut pas oublier que les hommes sont des mammifères et donc sont aussi des animaux. Hein. Penses-tu qu'en 2019, il y ait une belle avancée au niveau de la cause animale, au niveau de la cause animale? Ouais, je l'espère vraiment parce que c'est grâce justement à des personnes comme toi que les consciences s'ouvrent aussi, hein, grâce à ces vidéos, ces interviews que tu proposes, qui font que les gens vont s'exprimer sur ce qu'est bien la bientraitance ou la bienveillance animale. Et j'espère qu'elles seront vues le plus largement possible pour que les consciences s'ouvrent en fait. Aurélie, as-tu un message à nous faire passer sur ton actualité future, sur ton site internet, ta page Facebook, éventuellement d'autres informations qui seraient utiles? Alors moi, donc mon site internet, si vous voulez me retrouver, donc c'est www.aurelievarezano.fr. Donc je propose des séances de magnétisme à distance sur photo, mais j'aime aussi tout ce qui est animaux totems, animaux guides en fait. Donc je propose aussi des guidances avec les animaux guides parce qu'ils font partie également de mes soins. Et je fais aussi des formations soit en présentiel chez moi, soit à distance en ligne sur comment apprendre justement à soulager soi-même son animal par le magnétisme de façon à ce que tout le monde puisse comprendre que tout le monde est capable de transmettre l'amour et de la à son animal et de le soulager par ses mains et puisse prendre soin de son animal grâce aux énergies en fait. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. On a eu une petite coupure sur la fin, mais on a compris quand même ce que tu nous as dit. Merci infiniment d'avoir passé du temps avec nous. Et puis, je te souhaite une très belle année 2019 dans tous tes projets. Merci à toi, Patricia. Encore merci pour tout ce que tu fais parce que vraiment, c'est chouette, c'est un beau projet et je t'encourage vraiment à continuer. Et je te souhaite aussi une belle année 2019 et plein de belles choses à tous les animaux du monde. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.